Les amis, le sourire de Monsieur José Mourinho, aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 22 mai. J'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, et soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Ce sourire à la une de la Gazzetta dello Sport, car on célèbre aujourd'hui les 10 ans jour pour jour du titre de champion d'Europe de l'Inter. On va y revenir. En attendant, on reste à Milan, mais de l'autre côté, ça chauffe du côté de l'AC Milan. Milan, réveille-toi, et maintenant dans la Gazette avec la charge sur cet homme, Ivan Gazidis, 55 ans, l'homme de l'exécutif de Milan avec 4 chantiers chauds. On en a déjà parlé ensemble, vous le savez. On rappelle les faits avec notamment, il y a quelques mois, l'arrivée qui était imminente de Ralf Rangnick au poste d'entraîneur à la place de Stefano Pioli. Finalement, il devrait bien arriver. Oui, mais au poste au-dessus de boss du sportif, il devrait amener dans ses valises, lui, la révélation des entraîneurs de Bundesliga, monsieur Julian Nagelsmann. Attention, Pioli pourrait être ainsi éjecté. Ralf Rangnick qui veut un staff de 8 personnes. Parmi ces 8 personnes, 2 actuellement en place pourraient rester. 2 hommes de Gazidis. Le premier, ici, Hendrik Almstadt, école Harvard, London School. Il a fait ses classes du côté de la General Electric ou encore du côté de Goldman Sachs, arrivé dans le football avec Arsenal. C'est là que la connexion s'est faite avec Gazidis. Et puis Aston Villa comme directeur sportif, ça n'a pas bien marché. Il s'est écarté du football pour aller dans le golf. Le PGA européen, retour au foot à Milan 2019 avec Gazidis. Il est l'homme notamment de la fracture avec Boban, affaire à suivre. Et lui, il est français, Geoffrey Moncada, il est patron des scouts de l'AC Milan. Je vous offrirai dans les prochains jours un éclairage d'ailleurs sur ce travail et cette structure. Ces 2 hommes pourraient rester dans le staff de Ralf Rangnick. Le deuxième dossier, c'est bien évidemment Paolo Maldini. Va-t-il rester, oui ou non, en fonction de l'arrivée de Rangnick? Le troisième, c'est Zlatan Ibrahimovic dans les colonnes du Corriere dello Sport aujourd'hui. Regardez, no Ibra, no leader. Pas d'Ibra, pas de leader, le doute plane, le vide plane sur l'AC Milan. On nous dit tout simplement que depuis le départ à la retraite comme joueur de Maldini en 2009, il n'y a plus de véritable capitaine emblématique. Les Baresi, les Maldini, il n'y en aurait plus. On pense bien évidemment quand même à Ambrosini du côté de Milan. Et on se dit que si Zlatan s'en va, il manquerait un leader. On a évoqué notamment Pepe Reina qui pourrait être de retour de près, qui pourrait prendre ce poste. Donnarumma, le jeune gardien, mais vous allez le voir que là, ça peut se compliquer. Et du coup, on s'interroge sur quel serait le leader prochain de l'AC Milan. Est évoqué également le possible retour de Thiago Silva. Tiens, l'homme justement du titre en 2011 au Monstro. Et le 4e chantier, les contrats avec le capitaine Romagnoli, 25 ans 2022, il faut le consolider, Romagnoli, et donc Donnarumma, 21 ans, contrat jusqu'en 2021, attention, il peut filer, et là on perdrait éventuellement un leader, d'un gardien à l'autre, les amis, là le dossier est clos, dans les colonnes de Bild. Aujourd'hui avec notre compère, ami, consultant, monsieur Pat Guillou. Regardez, ça y est, c'est prolongé pour Emmanuel Neuer jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich. Il a actuellement 34 ans, pardon. Il devrait toucher entre 16-17 millions d'euros du côté maintenant du Bayern Munich. Cela ne va pas faire les affaires de cet homme. Ici, Alexander Nubel, qui a été signé en janvier dernier pour être gardien actuellement de Schalke. Il est toujours à Schalke, il devrait donc à l'été prochain, c'est déjà signé. Un transfert qui a été largement contesté, notamment par Joachim Löw, qui pensait que c'était pas une bonne idée. Et notamment pour le jeune joueur, preuve en est, c'est qu'il ne devrait absolument pas jouer, car
Emmanuel Neuer, sauf blessure, a dit qu'il ne partagerait aucune minute. Il veut être le gardien du temple. Ça nous rappelle bien évidemment Oliver Kahn qui a joué jusqu'à 39 ans. Bayern, époque 94-2008. Aujourd'hui dans l'organigramme du Bayern, le futur grand patron du Bayern Munich. Manuel Neuer s'inscrit dans cette lignée. Effet de domino. Neuer prolonge au Bayern. Du coup, ça se débloque pour Ter Stegen. Côté Barça, il était en attente, vous le savez, il était notamment convoité par les grosses écuries européennes, notamment par le Bayern. Du coup, ça se débloque. Il devrait signer avec le Barça jusqu'en 2025 avec une évolution des émoluments crescendo pour avoir le salaire qu'il demande à l'heure actuelle. Il était donc convoité par le Bayern, par Chelsea, par la Juve, par Manchester City. Il devrait donc rester au FC Barcelone. Le Real Madrid, de son côté, visite, ça y est, de Florentino Pérez. Du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. La discussion ici avec Zinedine Zidane. C'était la première visite de Florentino Pérez depuis la réouverture au travail pour le Real Madrid. Je vous rappelle qu'il y a 2 points d'écart entre le Barça et le Real. On recharge les piles. Les masques sont bien évidemment là. La distance de sécurité là aussi évidemment. Et regardez, c'était à la une de Marca. Les joueurs, visite du président avec Ramos, avec Carvajal, avec Courtois ou encore avec Marcelo. Le Real est au travail. La péninsule ibérique toujours, mais avec le Portugal. 2 informations intéressantes. Slimani, les amis. Et si Slimani repartait du côté du Sporting Portugal à la une de Record, il promet de revenir. Je vous rappelle que il était arrivé en 2013 au Sporting Portugal en provenance de l'Algérie, 31 ans aujourd'hui pour l'international algérien. Il avait filé ensuite en 2016 du côté de Leicester. Tout de suite, 3 phases de prêt. Newcastle en janvier 2018. Quelques mois plus tard, à la fin de la saison, direction Fenerbahçe en août 2018. Et puis vous le savez plus récemment, c'est Monaco, bien évidemment, sur cette saison où il cartonne. 18 matchs avec 9 buts et 7 passes décisives. Va-t-il revenir du côté du Sporting? La deuxième info, elle est là. Manchester United veut le petit bonhomme qui est là. Nuno Mendes, 17 ans les amis, latéral gauche, polyvalent également pour être défenseur central. Il est né à Lisbonne, il a été fabriqué au Sporting, c'est la véritable pépite. Et attention, on dit que Manchester United le veut absolument. La clause est à 45 millions d'euros. Il y a une très bonne relation d'ailleurs entre le Sporting et Manchester United. Regardez les 4 derniers cas. 2003-2004, c'est bien évidemment Cristiano Ronaldo à hauteur de 19 millions d'euros. 2007-2008, 25,5 pour Nani. 2014-2015, Marcos Rojo pour 20 millions. Et enfin, l'été dernier, 55 millions avec une option de 25 millions en bonus. Bruno Fernandes qui était arrivé en provenance du Sporting. Dans cette opération, Manchester United avait déjà visé le petit Nuno Mendes sur ses 4 opérations, près de 120 millions d'euros pour le Sporting. Véritable talent. On sait que le Portugal est très bon dans ce genre d'échange. Affaire à suivre. Portugal toujours avec le Paris Saint-Germain. La piste Alex Telles qui se renforce le latéral gauche
Là aussi, on parle de négociation, ça y est. Je vous rappelle que ce profil est un très bon profil de latéral gauche et notamment également sur sa puissance offensive. Regardez les 4 dernières saisons avec notamment ses chiffres clés au nombre de buts inscrits. Regardez, ça va crescendo cette saison. 10 buts marqués pour Alex Telles sous le maillot de Porto, c'est très très bon. C'est un joueur qui était arrivé en Europe en 2014 en provenance du Grêmio. Regardez, il était arrivé du côté de Galatasaray. Ensuite, un prêt à l'Inter Milan en 2015-2016. Puis donc le FC Porto 2016-2017. Porto doit le vendre. Il lui reste 1 an de contrat. Mais pour ne pas voir répéter ce qui s'était passé à l'été dernier avec Yacine Brahimi qui avait filé à Al Rayyan et avec Héctor Herrera, le Mexicain, direction l'Atlético Madrid. Été 2019, les deux hommes, 0 €. Ils étaient en fin de contrat. On veut récolter de l'argent avec Alex Telles. On parle de 30-40 millions d'euros. C'est la clause. Paris pourrait négocier. 20 mai 2020, 2010, il y a 10 ans, l'Inter remportait la Ligue des Champions, son 3e trophée après les 2 orchestrés en 1964 et 1965, la grande joie de l'Inter. Une joie et deux chapitres, le chapitre italien, le chapitre espagnol, vous allez comprendre. Chapitre italien, il est donc là, avec Zanetti le capitaine. Victoire de l'Inter sur le Bayern Munich, 2-0, le Bayern de Van Gaal, l'Inter de monsieur José Mourinho. Les deux hommes se connaissaient par cœur, l'époque de Barça, où Mourinho était l'adjoint de Van Gaal. Ce Bayern Munich qui était énorme également. Regardez, avec Van Bommel le capitaine, Robben était déjà là, Müller, Van Buiten, Altintop, Lahm était là également, Schweinsteiger qui était là, l'Inter Milan. Je vous remontre cette composition d'équipe là aussi monstrueuse. Regardez, avec du Pandev, avec du Zanetti, du Cambiasso, du Samuel Eto'o, du Maicon que l'ami José Mourinho a voulu emmener, ensuite du Schneider, du Milito, l'auteur du doublé de la victoire. Superbe équipe. C'était l'année du sacre, c'était l'année du triplé pour l'Inter Milan qui avait été absolument fantastique. Zanetti, 36 ans, 700e match avec l'Inter pour ses 3 couronnes. Vraiment une très très belle année pour le président Moratti qui avait célébré tout ça du coup avec José Mourinho. Mais attention, il y a une deuxième histoire dans l'histoire, car sachez que ce soir même, le soir de la victoire, José Mourinho n'est pas monté dans le bus après le match, n'est pas rentré à Milan. Pourquoi? C'est ce même soir que l'entraîneur de l'Inter signait avec le Real Madrid. C'est absolument incroyable. Regardez cette petite photo qui a fait le tour du monde. C'est la poignée de main entre Florentino Pérez et José Mourinho. Sachez qu'une fois le match terminé, José Mourinho va monter dans la voiture de Florentino Pérez pour le rejoindre dans un restaurant. C'est là que le nouveau Real va se construire et notamment quelques semaines plus tard, voici les renforts signé José Mourinho, Di Maria de Benfica, de Stuttgart Khedira, du Werder Özil et Carvalho de Chelsea, son copain qui le suivra absolument partout. Une histoire, 2 chapitres pour ce sacre de l'Inter Milan. C'était donc le 22 mai 2010. Les amis, on se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club et en attendant, comme tous les jours, profitez des vôtres.